Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. On est parti pour une nouvelle vidéo traduction de conférence de presse, les déclarations de Carlo Ancelotti après la victoire 3-0 hier soir face à Braga, le Real Madrid qui est qualifié pour les 8e de Ligue des Champions. Beaucoup de questions autour de Brahim, c'est parti, let's go. Question numéro 1, c'est votre 1300e match et vous avez également réussi à devenir l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires en Coupe d'Europe, donc félicitations. Alors si vous voulez bien me dire ce que vous ressentez à l'idée d'avoir atteint ce record, et ma deuxième question concerne Brahim. Vous avez dit dans l'interview Flash qu'il méritait de jouer plus, qu'il méritait plus de minutes. Comment gérez-vous cela avec un footballeur ? Et puis un footballeur qui a réussi à bien répondre lorsque vous l'avez mis en tant que titulaire. Carlo répond, commençons par Brahim. Il a disputé un match dans lequel il a fait preuve d'une grande qualité, où il a fait preuve de sacrifice défensif, où il a très bien fait les choses. Cela signifie que oui, il pourrait jouer davantage, il pourrait avoir plus de minutes. La vérité, c'est qu'au poste où Brahim a joué aujourd'hui, c'est Bellingham qui a joué. Je pense que Brahim l'a très bien remplacé. L'autre question... Bien, c'est un grand honneur pour moi de remporter les victoires que j'ai remportées dans cette compétition. Question numéro 2, vous avez gagné 4 Ligues des Champions et vous savez à quel point c'est difficile. Aujourd'hui, Gérard Piqué a fait quelques déclarations dans lesquelles il dit que la dernière Ligue des Champions remportée par le Real Madrid était un miracle et que personne ne s'en souviendra. Que pensez-vous de cela ? Carlo répond, Piqué vit dans son monde qui n'est pas celui du madridismo. Je peux vous assurer et je peux assurer à Piqué que personne, pas un seul madrilène, ne pourra oublier la numéro 14, pas un seul. Alors ce sera une Ligue des Champions dont on se souviendra toute notre vie. Question numéro 3, l'équipe est en 8e de finale, un joueur de la cantera, Nico Paz, a pu faire ses débuts. Arda Güler, lui, n'a pas pu faire ses débuts, il ne s'est pas non plus échauffé. Je ne sais pas s'il n'était pas prêt à jouer, si vous avez vu que le match n'était pas pour lui, ou que s'est-il passé. Carlo répond, il ne s'est rien passé, comme je l'ai déjà dit, nous sommes très prudents avec ce joueur-là. Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe après une longue blessure, après 1 semaine et 4 entraînements, alors Güler aura donc le temps d'être à 100%. Question numéro 4, avec cette qualification, le Real Madrid comptabilise déjà 32 passages en 8e de finale, soit les 32 Ligues des Champions disputées dans ce nouveau format. C'est le seul club d'Europe à y être parvenu, qu'est-ce que cela vous apprend ? Carlo répond, cela me dit que le Real Madrid a fait mieux que d'autres dans cette compétition, car il n'est pas toujours facile de passer la phase de groupe. Je pense que nous devons apprécier le fait que nous nous sommes très bien débrouillés lors de ces 4 premiers matchs. À domicile comme à l'extérieur, nous avons joué des matchs très complets. Nous sommes très heureux d'atteindre les 8e de finale après 4 matchs seulement. Cela ne veut pas dire que nous allons nous reposer pour les 2 prochains, car pour nous, les matchs de la Ligue des Champions ont tous la même exigence, celle de montrer notre meilleur niveau. Question numéro 5, je voulais savoir comment se porte Kepa et ce que vous avez pensé de la performance de Lunin, qui a dû entamer sa rencontre en devant défendre un penalty. Carlo Ancelotti répond, Kepa a ressenti une gêne à l'échauffement, il n'était donc pas disponible pour débuter la rencontre. Nous avons fait entrer Lunin et il nous a aidé à gagner ce match, car il a fait un arrêt décisif sur le penalty. Il est très sûr quand il a le ballon dans les pieds, il a réalisé un match complet. Cela signifie aussi que l'équipe est très saine parce que le match de Brahim, le match de Lunin et aussi le match de Lucas Vázquez, même si je suis pas d'accord, cela signifie que nous avons une équipe saine et que cela nous permettra de nous battre dans toutes les compétitions. Sachez que Kepa est blessé de 2 à 3 semaines. Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur la rencontre de Vinicius, si vous l'avez vu désorienté comme vous l'avez dit hier, ainsi que lors d'autres matchs, si vous avez dû le corriger souvent et si vous pensez qu'il est proche du niveau qu'il a montré les 2 dernières saisons, si nous pouvons revoir cette saison le Vini qui a fait la différence lors des 2 dernières années. Carlo répond, si je dois évaluer de manière tout à fait honnête le match de Vini, en première mi-temps il m'a laissé quelques doutes, car il aurait pu être un peu plus efficace. En deuxième mi-temps il a été spectaculaire. Ce que Vinicius et Rodrigo ont fait en deuxième mi-temps, il faut le regarder de très près, parce qu'ils ont sorti des combinaisons spectaculaires. La vérité, c'est qu'en raison de leurs caractéristiques, ils sont bien plus à l'aise lorsqu'on prend l'avance au tableau d'affichage, les contre-attaques de Vini et Rodrigo, il n'y a pas beaucoup de paires d'attaquants et de joueurs qui peuvent les faire. Question numéro 7, nous l'avons raconté aujourd'hui en la Cadena Ser, qui est une radio, que le club, le Real Madrid, a exclu de recruter Mbappé l'année prochaine, même s'il est libre. Êtes-vous d'accord avec les décisions du club d'abandonner Kylian Mbappé et de se concentrer sur d'autres objectifs ?
Carlo qui dit « Je ne vous réponds pas, désolé, mais je ne vous réponds pas ». Question numéro 8. Aujourd'hui, on vous a vu serrer Brahim dans vos bras. Rodrigo est également venu vous serrer dans ses bras. L'autre jour, vous avez dû sortir Vinicius par la main pendant le Classico. Je ne sais pas, dans votre travail, à quel point vous devez être un tout petit peu, entre parenthèses, le père de ces joueurs et à quel point vous devez être l'entraîneur. Carlo qui répond « Non, je suis juste l'entraîneur. Je suis l'entraîneur. Je suis une personne qui fait le travail d'un entraîneur. Je pense que les joueurs doivent bien évaluer ces choses-là. Que je ne suis pas un entraîneur, je fais le travail de l'entraîneur. Je suis une personne et je ne pense pas que les joueurs doivent se tromper. Ils savent parfaitement comment je suis et ils savent parfaitement le travail que je fais, qui est parfois de les envoyer sur le banc, mais jamais la personne. En ce qui concerne la personne, j'ai une relation extraordinaire avec tout le monde. Ils me respectent beaucoup et j'essaye de les respecter tous en tant que personne. Question numéro 9, une question assez drôle car Carlo n'avait pas compris l'un des mots et moi non plus. Le mot en question c'était liguillas qui veut dire match de barrage ou play-off ou encore phase de groupe dans cette question-là que je ne connaissais pas. Alors la question la voici, passer toutes les phases de groupe de la Ligue des Champions, qu'est-ce que cela dit de la demande, de l'exigence du Real Madrid? Et Carlo donc qui finit par répondre, comme je l'ai dit, c'est une compétition spéciale pour nous et je pense que le Real Madrid a construit son histoire autour de cette compétition. C'est pourquoi chaque match de cette compétition est vraiment très spécial pour nous. Question numéro 10, je pense que le journaliste s'est trompé ou alors j'ai mal compris, mais je vais essayer de modifier un peu la question. Question numéro 10 donc, jusqu'à ce soir et en fait même après ce match, les chiffres restent les mêmes. Brahim est le 3e joueur de l'équipe juste devant Güler et Ceballos en termes de minutes. Et là je pense qu'il voulait dire l'avant-avant-dernier joueur en termes de minutes, donc le 3e dernier si vous voulez. J'aimerais donc savoir si vous pensez avoir été injuste avec Brahim ces derniers mois. Carlo répond oui, peut-être. Pour moi, il n'y a rien de mal à dire que Brahim aurait pu avoir plus de minutes, c'est une évidence. Comme excuse, je peux vous dire ce que j'ai déjà dit. Je pense qu'à son meilleur poste, là où il a joué aujourd'hui, il est vrai que Brahim peut jouer ailleurs, mais à ce poste-là, eh bien Bellingham a disputé beaucoup de matchs et il les a très bien réalisés. Question numéro 11 et dernière question de cette conférence de presse après-match. Il y a quelques secondes, vous disiez que vous étiez une personne qui agissait en tant qu'entraîneur. Rodrigo, lorsqu'il a terminé la rencontre avec le MVP, a dit que l'accolade qu'il vous a faite était parce qu'il devait vous remercier, parce qu'il n'était pas bien, pas dans un bon moment, et que vous avez toujours été à ses côtés. Comment faites-vous pour soutenir un joueur qui traverse une mauvaise passe ou qui a traversé une mauvaise passe, comme l'a reconnu Rodrigo ? Comme je l'ai dit tout au long de ma carrière, il y a des attaquants qui marquent tous les matchs et d'autres qui passent par des moments plus difficiles. La seule chose que vous pouvez faire est de soutenir le joueur et de lui donner confiance. C'est bon, ne t'inquiète pas, car il est évident qu'un joueur ayant les caractéristiques de Rodrigo ou de Vinicius, tôt ou tard, ils vont marquer, ils ont une qualité extraordinaire et ce n'est qu'une question de temps. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, merci à tous les gens qui laissent leurs commentaires, leurs pouces bleus d'ailleurs. Si vous aimez ce genre de traduction de conférence de presse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la vidéo et la chaîne à grandir. Vous le savez, Vini et Rodrigo ont prolongé avec le Real. Il y a quelques jours, Eduardo Camavinga qui a prolongé avec le Real jusqu'en 2029 et aussi maintenant Fede Valverde, donc plusieurs joueurs du Real Madrid qui vont rester chez nous, chez Los Blancos jusqu'à très longtemps. On l'espère en tout cas puisque ce sont des joueurs déjà très forts actuellement, mais il ne faut pas oublier que ce sont des très jeunes joueurs et donc pouvoir compter avec eux dans notre effectif jusque dans très longtemps, eh bien c'est une très bonne nouvelle. À la Madrid, y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez,